Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est normal, je vous expliquerai ça dans un live ou dans une prochaine vidéo, mais voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis allé voir 3 jours max en avant-première avec la présence des acteurs samedi dernier, le retour de Tarek Boudali en tant que réalisateur après Épouse-moi mon pote en 2017, 30 jours max en 2019, le réalisateur revient avec 3 jours max qui sort le 25 octobre 2023. Tarek nous propose la suite des aventures de Ryan et ses amis, essayant de libérer sa grand-mère d'un kidnapping. Le film est très bien rythmé, il n'y a pas une seule seconde où l'histoire n'avance plus. Les personnages sont toujours aussi loufoques, Philippe Lachaud en Tony, Julien Arruti en Pierre et Vanessa Guide en Stéphanie. On sent que Tarek veut faire des références à ses films préférés comme Terminator, Indiana Jones, et je ne pourrais même pas vous dire toutes les références qu'il y a dans ce film tellement qu'il y en a à la seconde. Le film a été tourné dans 3 pays, donc la France, les Émirats Arabes Unis et le Mexique. Lors de l'avant-première, on pouvait poser des questions au réalisateur, donc il y avait Julien, Philippe et Tarek, et il y avait une question qui demandait si le tournage dans les autres pays était compliqué. Tarek a bien évidemment dit oui, que c'était compliqué à cause des lois et des autorisations, mais surtout aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi parce que ils ont fait appel à un hélicoptère de l'armée. Voilà, rien que ça. Mais je vous en dis pas plus, hein. Vous verrez bien dans le film. J'ai eu la chance de poser aussi une petite question, hein, toute simple. J'ai demandé combien de temps il y avait en fait entre l'écriture, le tournage et la post-prod, tout simplement. Je vous laisse la vidéo juste ici. Combien de temps il a pris le film Ouais, le film à se faire, ouais. Non, il y a un 3 en tout cas, c'est 3 ans. 3 ans entre l'écriture, la prépa, le tournage, la post-production. Il fait beaucoup de fautes d'orthographe, c'était très bien. 3 ans de travail. Pour revenir à la partie technique du film, le réalisateur opte pour en fait des bons effets spéciaux, franchement. J'ai été assez surpris quand je les ai vus et tu les remarques, hein, tu sais que c'est pas du vrai, mais franchement, tu te dis, ah ouais, quand même, ils ont mis le budget dans ça, et franchement, c'est super bien fait. Une petite note aussi, parce que Tarek réalise toutes ses cascades dans le film, et franchement, chapeau à lui, parce qu'on peut l'appeler maintenant le Tom Cruise français, tellement qu'il y a de la voltige. Une petite anecdote qu'il a racontée lors de l'avant-première, en fait, à un moment donné, il est maintenu par un câble dans les airs, et les habitants de la ville où il se trouvait pensaient que c'était le prochain Mission Impossible. Chapeau à lui. Les blagues sont très bien placées, elles sont très subtiles aussi, et le film reste un très bon film familial mélangeant l'humour et l'action. Voici mon avis de 3 jours max, j'ai essayé de pas trop vous spoiler quand même. Personnellement, j'ai super bien aimé ce film, de toute façon, je suis rarement déçu des films de la bande à Fifi, hein, tout simplement. Alors ça reste un film d'humour qui, franchement, mélange avec beaucoup d'émotions dans 3 jours max. Les acteurs sont toujours formidables dans leur rôle, ils savent très bien ce que les gens attendent. Pour moi, Tarek Boudali a clairement fait son meilleur film en tant que réalisateur, voire même en tant qu'acteur. Si jamais vous souhaitez voir le Tom Cruise français au cinéma, il sort le 25 octobre 2023. Et sur ce, moi je vous laisse, passez une très bonne journée, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Bisous.